Alright, et bonjour tout le monde et bienvenue au show du Pro, le show où on dit les vraies affaires, mais les vraies affaires. Bonjour à tous, très content d'être avec vous. Wow! On a de la misère à se timer un peu de ce temps-ci pour toujours se boire de façon beaucoup plus régulière. On est en reconstruction de beaucoup de choses. Je suis en reconstruction de mon physique, je suis en reconstruction de ma vie, je suis en reconstruction de mon site Internet. Finalement, on est même en train de vouloir rénover la maison. C'était carré, on est en train de tout refaire. Donc, du moins, oui, le site est encore en construction parce qu'on a beaucoup de matériel à mettre dedans. Je travaille avec Zen Martin là-dessus. Zen, c'est mon administrateur de réseau. Je suis capable de dire son nom. Son nom, c'est Martin Chénier. C'est un gars de Montréal. C'est un administrateur de réseau. Donc, Martin, il va nous aider à monétiser tout ça et à mettre ça en ligne et à vraiment faire un hit dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, même si c'est contre mes croyances personnelles, moi, personnellement, je vous dirais que je suis pas capable de concevoir qu'on fasse tout en ligne aujourd'hui parce que je suis un old school trainer puis un old school bodybuilder. Ça a l'air qu'aujourd'hui, ben, c'est ça. Puis, il y a aussi, ben, le type d'adhérent que vous avez. Tu sais, vous avez du ticlin, là. Tu sais, la faune clownesque, là, de 16 à 23 aujourd'hui, là, qui pensent qu'ils savent de quoi parce qu'ils vont sur YouTube, puis ils vont sur TikTok, Instagram, puis t'as toutes les vidéos de tous les mouvements, de tout ce que tu veux apprendre, de tout partout, tout le temps, là. Ouais, c'est... Moi, je me rappelle très bien d'avoir un gars comme Marco Fortier qui m'a donné beaucoup de savoir, comme Daniel Bérubé, mon Dieu, comme Alain Guébène, comme Jean-François... voyons. Monsieur le régisseur, c'était quoi déjà son nom de famille à Jean-François? Voyons, Jean-François Dufour, excusez-moi, ben oui. Merci, monsieur le régisseur. Donc, non, c'est parce qu'il faut bien qu'il serve à de quoi, ce gars-là, si on le paye, hein, pareil, c'est bon. C'est monsieur le Sandman, on est correct, c'est beau, c'est excellent. Annette, merci pour la job, c'est super fin, merci beaucoup. Donc, je vous dirais, alors, toute l'équipe a travaillé assez fort aujourd'hui. Alors, on a un sujet, aujourd'hui, que je vais aborder avec vous. Je vais essayer de rester très calme. Je suis désolé, la dernière capsule, j'ai pu m'emporter un peu par moment. Des fois, je peux être peut-être un peu... comment qu'on pourrait dire? I have to roughing the ages. Quelquefois, je vais assaisonner mes phrases d'une coupe de calice. Ben oui, ça peut arriver des fois. Excusez-moi pour les oreilles sensibles, je suis vraiment désolé. C'est pas un manque de professionnalisme. C'est que des fois, c'est tellement prenant que je suis pas capable. J'ai un tempérament qui est très bouillant. Je suis une personne qui est faite comme ça. Et je suis excessivement le contraire de ce que je vois ici parce que les anglophones sont pas comme nous du tout. Les anglophones, le feu est pogné, personne court. Comprenez-vous? Ils vont dire, le feu est pogné, ils sont là, yeah. Okay, so we have to quit. Oh, yeah, absolutely. 100%, man. We just have to run now. This is the time. Okay, so I'm gonna take my bags. Tu sais, eux autres, là, c'est ça, là. Tu fais comme, Chris, buddy, tu y vas-tu? Il faut que ça bouge, là, tu sais. Go. Tu sais, même dans le gym, ils sont pas pressés, là. Hein, c'est, cool, tu sais. Mais ça aussi, je vous dirais, ça dépend du genre de personne que t'es. Tu sais, je connais des gens qui sont des, comment je pourrais dire? Je connais des gens qui sont des bodybuilders actifs, je connais du monde. Tu sais, ça ici, il y a une loi là-dessus, c'est de pas s'entraîner trop fort. Hein, ça s'entraîne pas trop fort. C'est parce que les pros font ça, hein, puis 90% du monde ici, ils rêvent qu'ils vont être pros un jour, donc je la pogne juste pas, là. Ah oui, moi, je veux mourir aux stéroïdes. Ben oui, c'est tout un plan de match dans une vie, ça, c'est incroyable. Du moins, le sujet de la capsule de cette semaine, c'est quelque chose que vous avez observé, quelque chose que vous avez vu, quelque chose qui transcende maintenant dans l'univers des gyms. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il y aura assez de colonnes vertébrales au Québec, parce qu'il n'y en a jamais eu. Et il n'y aura pas assez de testicules pour avoir certains propriétaires de gyms qui vont carrément interdire la pratique de ça sous peine de voir des gens partir et aller voir d'autres gymnases, alors que si tous les propriétaires de gym se tiennent, vous allez finir par créer une ambiance qui va être beaucoup plus lucrative et beaucoup plus intéressante pour tout le monde, ce qui aujourd'hui devient un problème. Moi, j'ai choisi ici à Edmonton de m'entraîner dans une salle, moi j'appelle ça un trou. Je suis pas gêné de le dire, moi j'étais un rat gym. Hein, fait que moi, le gym comme tel, je suis capable de passer par-dessus ben des affaires tant que je suis capable d'avoir mon matériel. Mais la place où je m'entraîne, il remplace pas les néons, c'est sale, c'est crotté, les urinoirs, ils sentent la pisse. La bonne femme qui est là, c'est un fossile, elle passe son temps de taper ses nerfs. Tu sais, elle passe la mop pendant que tu t'entraînes. Excuse, je suis en train de faire des jambes, c'est parce que j'ai les pieds mouillés, je rembarque au hack squat. Tu sais, il y a 4 plates, là. Tu sais, juste conne, tu comprends-tu? Tu fais comme voyante. Mais tu sais, elle comprend pas quand tu lui dis, là. Quand tu regardes, pis là, elle sourit pis elle mop. Tu fais, OK, c'est bon, OK. C'est parce que, tu sais, le matin à 8h, il n'y a pas un chat, fais-le. Ah, les gars, peu importe, c'est une tranche de vie, ça, là. OK, right. Donc, moi, je vais commencer avec mes formalités usuelles. Donc, écoutez, ça fait longtemps que je suis pas passé au Québec. Heureusement pour moi. Parce que je sais que vous avez eu de la neige en masse. Chanceux, vous avez pelleté. Moi, je suis au gazon chez nous. C'est juste pour vous dire, là. Dans la rue, ici, j'étais à l'asphalte, puis ma cour en arrière, j'étais au gazon.
Moi, je vais commencer à préparer mon terrain d'ici à peu près une semaine, d'après moi, ou deux. Là. Il annonce un petit peu de neige vite comme ça, là, mais rien de sérieux, vraiment pas. Là. Donc, écoutez, si vous avez des suppléments à vous acheter, et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, s'acheter des suppléments, c'est rendu assez dispendieux. Hein, c'est une business qui est de plus en plus agressée, finalement, par l'inflation. Alors, on souhaite juste de voir le pédophile Justin Trudeau quitter au plus vite possible. Et vous avez bien vu aussi qu'on essaye de le remplacer par un des lieutenants du World Economic Forum, qui est Mark Carney. Mark Carney, qui est la pire pourriture administrative que vous avez jamais vue après François Legault. Hein, et peut-être même après, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, monsieur le régisseur, la pute là, qui travaille au Journal de Montréal? José Legault. José Legault qui est allé écrire dans le Journal de Montréal que Justin Trudeau pourra partir la tête haute. Ouais, moi je pense qu'il pourrait partir avec la tête rentrée où ce que le dos perd son nom. Moi, être franc avec vous là, parce que pour écrire des choses comme ça, c'est parce que t'es subventionné. Il y a même, j'ai même vu la pédale à Legault dire qu'il va commencer à subventionner les médias au Québec. Pourquoi vous pensez qu'on commence à subventionner les médias au Québec? Je vais vous laisser un 4 à 5 secondes. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Là. Pendant ce temps-là, je vais vous faire une petite danse. C'est sûr. Hein, avouez que je suis tout un danseur. Oh yeah. Hein, le move qui tue. Yes. OK, right. OK. Ben oui, c'est parce que ça marche plus. Ça marche plus. Les journaux, la radio, c'est fini, là. Tu sais, Patrick Lagacé, on l'écoute pas. Je veux dire, on sort un 12 gauge puis on le grêle. Tu sais, 10 fois d'en face avant d'y arracher les couilles puis d'aller le pendre au pont. Tu sais, comprenez-vous, il y a plus d'intérêt, là. Ils font plus d'argent, ils sont plus là. Tu sais, Pelado se retourne dans sa tombe puis Pierre Carl est en train de se manger le cul avec les dents d'en bas, là. Parce que là, il capote. C'est sûr qu'ils sont en train de faire, vous avez embrassé le mode woke puis vous avez embrassé l'idée, finalement, de fourvoyer de la désinformation aux gens. Et c'est ce que ça fait aujourd'hui, vous payez le prix de ça. Alors, je vais revenir avec mes suppléments. Si vous avez des suppléments à vous acheter, écoutez, moi j'ai de mes chums à Québec. Hein, c'est David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable et sidéral David Tremblay, au firmament du supplément, dans la voie lactée de la Way, et peut-être même dans le comment est-ce qu'il appelait ça déjà? Comment est-ce qu'il appelle ça? Le Underverse du Tribulus Terretris lui-même. Alors, vous avez des suppléments à vous acheter, allez voir David. 35 avenue de l'Église à Charny. 988-3255, 988-3255 dans le 418. Et vous avez une shop sur la Rive-Nord. Maintenant, vous l'avez au 84-67 Henri Bourassa. 84-67 Henri Bourassa. Alors, vous avez un double way pour acheter des suppléments chez Feed Supplément. Allez pas ailleurs. Arrêtez d'encourager des gros. Arrêtez d'encourager Popeyes, là. Puis je sais pas trop quel autre, là. Puis les XPT, là. Puis toute cette gang-là, là. Eux autres, ça fait 100 ans qu'ils font de l'argent. C'est beau, c'est correct, là. Tu sais, encouragez des privés, hein, ça va nous faire du bien. Puis vous en aviez un bon à Québec, hein, qui avait 2 bons propriétaires, mais un des deux qui est un alcoolique débile, batteur de femmes, hein, qui est un mauvais. Hein, je veux dire, je n'irais pas dire son nom, mais bon, tu sais, ses initiales, c'est MS. Bon, fait que MS, le BS, ben, tout simplement, ben, il a crossé tout le monde en vendant ça, un gros cash, puis il est parti. Puis il est allé faire rire de lui ailleurs, puis il est retourné dans son trou à marde. Hein, ça s'arrête là. Alors, tout simplement, alors, genre, le Planut Nutritian, ben, vous allez pas là. Vous allez chez Feed, hein, vous allez encourager David puis son frère, parce qu'ils travaillent fort, les gars, puis ils essayent de bâtir de la business, puis je pense qu'ils méritent qu'on les aide. Hein, moi, j'aime bien les privés, je trouve que c'est important de les encourager. C'est comme si vous avez un gymnase à choisir à Québec, c'est pas nécessairement facile de vous choisir un gym à Québec, qui vous offre beaucoup de matériel, un bon rapport qualité-prix. Bon, la qualité des entraîneurs, ça reste toujours à votre humble jugement. Ce que je veux dire par là, c'est que des bons entraîneurs, il y en a partout. Donc, vous pouvez être entraîné par Pierre Jean-Jacques, puis vous entraîner chez les dumbbells chromés de la capitale. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, moi, j'encourage les gens à aller au Planet Fitness Gym. C'est le gym de Pascal Gravel, au 400 boulevard Jean-Lesage. 418-523-0284, 523-0284. Alors, allez faire un tour, allez voir l'abonnement, allez voir le gym, allez vous installer là-bas. Moi, je me suis fait un bon client là-bas, Jean-François Caron, qui est un des hommes les plus forts au monde, qui a compétitionné à la Classic Arnold en Ohio avec des gars comme, mon Dieu, Brian Shaw, puis Benedict Magnusson, puis Perrett, puis mon Dieu, Eddie Hall, puis bon, tu sais, Jean-François, c'est pas un tout nu, là, excusez-moi, là. Tu sais, quand tu te présentes à côté de ces gars-là, c'est parce que t'es capable de faire le job, je vais vous le dire tout de suite, là, bon. Alors, Jean-François, même lui, s'entraîne là-bas maintenant aujourd'hui, il a vendu ses parts dans le gymnase qu'il y avait. Donc, du moins, écoutez, si vous avez une belle place clean, propre, le fun, allez vous entraîner. Je pense qu'avec une bonne paire d'écouteurs, ça va faire votre job.
Vous avez d'autres gyms auxquels vous pouvez y aller, mais ces gens-là, ils prennent pas contact avec moi. Bon, alors moi, je les laisse faire leur truc. Les autres, ben écoutez, je leur souhaite pas de mourir, mais de toute manière, on sait très bien ce qui arrive. Hein, les grosses chaînes de fitness, je sais, nous autres, à Edmonton, on est envahis par ça. Hein, les chaînes de cochonneries de fitness ici, là, qui vous vendent là, des entraîneurs merdeux avec des promotions minables, puis des prix de... Tu sais, ils coupent l'herbe sur le pied. Hein, Anytime Fitness, 20$ par mois, excusez-moi, là. Vous pensez tous ben pas qu'ils sont capables d'avoir un gym de 15 000 pieds carrés puis de faire de l'argent, là. Arrêtez de fantasmer, s'il vous plaît, là, les vers de terre au Québec, réveillez-vous, là. Propriétaire du gym, il y a 25 000 pieds carrés de surface à payer, là. Plus son Internet, plus ses employés, plus son énergie. Écoutez, là, ça y prend des abonnés. Allez donc l'aider. Bon, puis vous avez d'autres gyms à Québec qui sont beaux, qui sont super bien équipés. Ben, tu sais, c'est parce que le genre de propriétaire que vous avez là, ben, tu sais, c'est le genre de propriétaire auquel vous voulez pas faire de business avec eux autres parce que, tu sais, eux autres, tu sais, entre vous autres puis vous coulez dans un ciment de trottoir, ils font pas la différence. Fait que, tu sais, du monde de même, j'ai pas tendance à vouloir les encourager, là. Malheureusement. Alors, c'est à peu près mon entrée de gamme, je vous dirais, pour cette semaine. Du moins, effectivement, on est en train de rebâtir le site au complet. Effectivement, oui. Très complexe. Moi, j'ai fait environ 20 heures par fin de semaine pendant un mois en extra time pour envoyer tout mon matériel à Zen. Zen, quand il a reçu le matériel, il a fait un jaw dropping, il capotait, il dit, ça n'a aucun sens que tu m'as envoyé. Ben oui. Des protocoles de stéroïdes, des protocoles de suppléments, des protocoles de remise en forme, des protocoles de drop de cortisol, d'amélioration de la digestion, des trainings hommes, femmes, masse, prise, perte de poids. C'est incroyable le nouveau matériel qu'on va vous mettre en ligne sur le site. Profitez aussi beaucoup du fait que vous avez maintenant, en ce moment, le show sur YouTube, parce qu'on a des idées par lesquelles on pense que le show devrait devenir un podcast. Et on aimerait bien aujourd'hui, après 2012, c'est pas compliqué, ça fait 13 à 2012, si je fais 12 ans, 2024, c'est ça, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je fais ce show-là. Alors aujourd'hui, ben, on dit aux gens, ben, on s'en va sûrement en podcast. C'est une très bonne idée que Martin a eue. C'est une des avenues qu'on est en train de regarder. Et d'après moi, c'est pas mal celle qu'on va prendre d'ailleurs. Alors du moins, écoutez, profitez du moment par lequel on partage beaucoup de temps ensemble. Et si vous appréciez toujours le contenu de l'ensemble de ce qu'on fabrique, comme étant des fabricants de matériel tout simplement informatique et matériel audio-vidéo, qui est sûrement plus de qualité que la gang de bozos que je vais vous parler aujourd'hui, soit dit en passant, est beaucoup plus pertinent parce que même si je vous donne tout le savoir du monde, encore il fallu que vous sachiez vous en servir. Hein, c'est bien important. Hein? Moi, je m'entraîne dans un gym de douchebag ici. Je travaille dans un gym de douchebag ici à Edmonton. Puis, tu sais, ça a 17 ans, là, ça pose dans un miroir, là, 5 pieds 7, 110 livres. Là, puis ça pense que ça sait tout, ça s'en va en championnat. Moi, mais je vais gagner. Là, t'es là. Ouais, OK. Tu sais, ça n'a pas la notion de la souffrance, de l'implication, de l'importance. Ben, c'est parce que ça connaît tout, ça a déjà tout. Ouais. Le savoir, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Donc, je vous dirais, à un moment donné, ben, au bout de ce que tu sais, à un moment donné, ben, ça va arrêter de grossir. Là. Ou tout simplement, comme des gars que je vois, je vais vous conter ça vite, c'est très drôle. Les gars, quand ils arrivent au gym, je peux tout vous dire ce qu'ils s'en viennent faire, je peux tout vous dire leur routine, je peux tout vous dire leurs exercices. Ils changent jamais de training, ils font toujours les mêmes affaires. Ici, le but de la game, c'est de partir avec les poids dans le fond, puis après ça, on baisse. Je suis sérieux, là. Il y a un gars au gym, là, il fait tout le temps la même affaire. De toute manière, quand il arrive au gym, là, lui, là, son réchaud, là, il flex. Il est sur le gaz, là. Vous avez même pas idée comment il est sur le gaz, là. Tu sais, là, il est comme ça, là, puis les veines, ils sortent sur lui, là. Il fait juste ça, là. Il fait juste ça, là, pendant 1 minute ou 2, là. Il fait juste ça. Puis là, il commence à veiner. Là, il s'en va se prendre un bain, il l'incline 30 degrés, il part avec une paire de 125. Là, il en fait 3-4. Ça, c'est le réchaud. C'est pas une joke. Après ça, il sort la paire de 170, il est crisse à terre, évidemment, il les contrôle pas. Donc là, il y a ses chums qui y donnent. C'est encore bon, pareil. Le gars, il drive une paire de 170, c'est bon, là, pareil. Moi, j'ai jamais fait ça. Là. Moi, le plus élevé que j'ai pris, c'est 140. 140, ça commence à torcher en hostie. Là. Donc, le gars, il prend 170, il les met sur lui tranquillement. Là. Puis là, il ouvre la machine. Là, il va en faire à peu près 4-5. Là, il est crisse à terre. Évidemment, il les contrôle pas pantoute. Fait que là, les gars, ils remettent ça dans le rack. Et le gars, après ça, il revient, puis il va se prendre une paire de 105. Je suis sérieux, là. Puis là, il va en faire à peu près peut-être 6 à 8. Et voilà, le training est fini. C'est pas une joke. Ils s'en vont aux machines press assis, là, ils mettent 3 plaques, là, ils font 2 séries d'à peu près 6 à 8. Puis après ça, ils vont au fly machine, ils font 2 séries d'à peu près 6-8. Puis c'est fini. Le training de chest est fini. Il n'y a plus rien, c'est fini. Ils s'entraînent tous de même ici.
Alors ici, il n'y a pas de réchaud. Ici, ils partent, là, le gars, il part, il fait du squat, là, il met une plaque chaque côté, là, il sac 4 plates de chaque bord, puis il part. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il t'en chie un ou deux pliés en deux comme un roseau. Là. Il travaille avec son dos, là. Il remet à bord dans le rack, là. Après ça, il baisse à 2 plaques. J'ai jamais vu du monde s'entraîner mal de même. Sérieux, moi, je vous dirais que j'en ai vu des gens s'entraîner dans ma vie, là. Ici, c'est le hit parade des enculés qui sont pas capables de s'entraîner sur le sens du monde. C'est gênant. C'est gênant, sérieux. Ou bien ils vont faire du full body. Moi, je trouve ça très, très, très homosexuel, personnellement. J'ai rien contre les homosexuels, je les aime beaucoup, là. Mais vous comprenez ce que je dis, ça fait fif, là. Bon, eux autres, ils aiment ça. Eux autres, ils aiment ça, là. Il s'en va faire du soulevé de terre. Après ça, il va faire des épaules. Après ça, il va faire du bicep. Après ça, il va faire des abdos. Après ça, il va aller faire des mollets. Après ça, il va aller faire une poussée d'épaule. Après ça, il va aller faire du triceps. Tu sais, moi, c'est le genre de training qui me rend complètement débile, là. Tu sais, tu peux faire ça peut-être pendant une semaine de temps ou deux, des fois, en 2 trainings. Bon, mais tu sais, c'est une manière de t'entraîner que je ne m'explique pas. En tout cas, du moins, chacun son savoir, mais c'est parce que, tout dépendant où ce que vous êtes, les gens pensent qu'ils savent pas. En tout cas, peu importe. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que le taux de connaissance est toujours de façon relativement très... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'est pas perfectible, j'ai pas le bon mot. Non. Chaque personne a son taux de savoir et essaye d'aller chercher le maximum avec ça. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez dans les salles de musculation, la nouvelle génération qui est rentrée dans les salles de musculation aujourd'hui, sont d'un ridicule consommé et sont, je vous dirais, tant qu'à moi, une forme de travestie de notre sport. Et il y a des gens qui vont peut-être me trouver rétrograde. « Oh, mais tu sais, toi, coach Grondin, hein, ça fait longtemps que tu t'entraînes, t'as vu d'autres mondes, t'as connu une autre époque. » Je suis pas d'une autre époque, je suis pas un fossile. S'entraîner, c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est pas se montrer. S'entraîner, c'est pas se filmer. S'entraîner, c'est pas vouloir épater à la galerie. S'entraîner, c'est pas prendre toutes les photos que tu veux, toutes les vidéos que tu veux, puis mettre ça sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, puis montrer au monde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que... Qui s'en soucie? Honnête. Je vais vous donner le meilleur exemple de ça. Je pense que c'était en 2008. Championnat régional. Je suis rentré deuxième. Ben, je suis deuxième dans ma région, je m'en vais au provincial. Ouais, pis... Sérieux? Hein? Je sors du stage, ouais, je suis dans la rue, là. Hey. Ouais, ça fait quoi à qui? Quand la caméra se ferme, clic, t'es plus rien. Le follow spot t'es plus là, c'est plus rien. Et c'est là que le débat commence, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, allez, quand le site va être prêt, on va vous le dire, tout simplement, on va faire un appel à tout le monde. Donc, vous irez magasiner sur www.marc-antoine-grondin.com, et quand vous regardez les capsules, vous pouvez toujours faire des signaux d'appréciation, mettre des commentaires, etc. Gênez-vous pas. On aime ça quand les gens fassent des pouces levés et qu'ils nous encouragent finalement dans ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on le fait, puis on le fait bien, puis on le fait depuis longtemps. Ah bon, je vais être poli, je vais dire, c'est le régisseur, je suis encore capable de m'exprimer, là, arrêtez ça. Là, bon. Il est tout tannant, lui, il est syndiqué. Ça, c'est une affaire ici en Alberta, il haïssent ça, les syndicats. Ils appellent ça des unions. Ici, s'il était capable d'être tué, il le ferait. T'sais. Au Québec, vous autres, vous courez après ça parce que, plus vous êtes mauvais, plus vous êtes content. C'est toujours une espèce de dualité, on peut dire ça comme ça. Alors, on offre toujours aussi à tous les gens au Canada, aux Canadiens, parce que je suis un Canadien d'abord et avant tout, on va se le dire. Là. Même vous, au Québec, vous êtes des Canadiens, arrêtez de penser que vous êtes d'autres choses. Là. Vous êtes tellement mal vus au Canada, commencez à vous dire que vous êtes des Canadiens, ça presse, là, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un mur autour de la province, là, puis on va remplir ça avec de l'eau. Hein, ben, vous dire une affaire, il y en a qui vont commencer à trouver qu'il y a de l'eau dans la cave, mais pas à peu près. Donc, du moins, on offre la TRT à tout le monde. Vous êtes capable de prendre contact avec moi par le courriel, info@marc-antoine-grondin.com. Vous m'envoyez vos prises de sang. J'ai des problèmes avec ça. Je sais pas comment passer au travers. Ça va me prendre différents types de produits, des anti-oestrogènes, de la testostérone, du HCG. Ça. On est dépositaire de l'ensemble de tous
tout ce que ça vous prend pour peaufiner l'œuvre que vous avez de besoin, le profil à corriger, les problématiques de santé que vous avez. On est capable de faire ça pour vous. Vous prenez contact avec nous. Alors, vous êtes toujours capable de me contacter directement par le courriel au info@marketinggourmet.com ou à mon téléphone au 581-688-3965. Si vous regardez comme il faut, un bandeau en haut, en bas, c'est marqué à quelque part dans l'écran. 581-688-3965. Faites le 1 à l'extérieur de la région média de Québec ou le 00. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous en avez assez des pseudo-builders qui se filment puis qui se posent sans arrêt et que votre vouloir d'abonner se sent agressé, dérangé par ce cirque médiatique qui est aussi ludique que questionnable. Effectivement, le sujet de la capsule de cette semaine, c'est les gens qui se filment, au gymnase. Effectivement, oui. Je prends 10 secondes juste pour vous parler d'un de mes clients, Christian Pelletier. Christian Pelletier qui a eu un diagnostic de 4 cancers entre l'âge de 40 à 50 ans. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Christian a de la misère à parler un petit peu problème d'élocution, parce que le cancer a attaqué sa langue, sa mâchoire, son larynx. Ah, tu sais, quand t'as un gars qui a pas la langue dans ta poche, c'est ce qui arrive à un moment donné, tu te fais punir. Ben, c'est une joke. Alors, il y a 2 ans et demi, il s'est ramassé à la maison Michel Sarrazin. Pour ceux qui le savent pas, moi, ma mère, elle s'est ramassée là parce qu'elle a pogné le bout de la strap. D'habitude, quand tu rentres là, c'est que tu sors pas. Ou si t'as des soins temporaires, c'est parce qu'ils sont élevés, mais d'habitude, quand t'atterris à Michel Sarrazin, c'est parce que tu sors pas. On va le dire tout de suite. Ses chances de survie étaient très minces. Alors, ses proches étant résignés de le voir quitter la planète, il s'est produit un miracle et une journée, son médecin l'a vu en train de courir dans le stationnement de la maison Michel Sarrazin. J'ai même pas de misère à croire ça parce que Christian, c'est un mental. Tu sais, Christian, c'est un gagnant. C'est un gars qui a décidé dans la vie que il y a rien qui allait faire en sorte qu'il allait disparaître avant qu'il décide. Alors, Christian et sa tête carrée, en fonte et en acier, tout simplement, a décidé que lui, le cancer l'aurait pas. Alors, même son médecin n'a jamais vu ça en 35 ans, mais j'en doute pas de son médecin, c'est un corporatif, c'est un con. C'est tout simplement, c'est des gens qui sont pas capables de concevoir autre chose que de la médication. Donc, salut Chris Pell, alors je suis très content, je parle de toi au show. Au show du pro, on a des gens qui sont encore assez crinqués pour s'entraider, puis continuer à driver par en avant, même si on leur dit qu'ils vont en crever. Rien à branler, Christian, c'est un gagnant. Je vous commence avec ça vite de même. J'ai trouvé ça très drôle, je vous en parle parce que j'écoute jamais ça. Guillaume Lepage de l'émission Tout le monde en parle. Ben oui, c'est en plein ça. Lui, il a dit qu'il fermait son compte sur X parce que c'est rendu un ramassis de commentaires agressifs, de menaces, de désinformation et de complotistes. Écoute, Guillaume, t'as même pas besoin de faire un call-out à personne dans la province. Asti, crisse ton camp, asti de cochonnerie. Va-t'en donc, t'es juste un gars qui est subventionné par l'État. On arrête ça là, merci beaucoup, on ferme là-dessus. Et si vous ne l'aviez pas vu, le wokisme s'est poussé encore plus loin avec Family Prix, ici on appelle ça Shoppers Drug Mart. Vous avez peut-être vu ça, il y avait une espèce de santé beauté là, qui avait été mis en relief avec la photo d'un gars déguisé avec du maquillage, qui était pas un père de famille qui s'était mis du make-up pour faire plaisir à sa fille, là. C'est pas du tout, là. On essaie juste encore de vous pousser cette idée-là. Alors sachez très bien que les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, et que ça va rester comme ça, mesdames et messieurs. Quand même, exemple, Manon Massé, de toute évidence, c'était un gars avant. Puis elle défend ça, les genres, elle défend ça, les trans, elle la défend ça au bout. Là. C'est normal parce qu'elle, avant, elle devait s'appeler Mario Massé. Hein, fait que elle, quand t'attaques ça à capote, elle là, c'est normal. Bon, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu te définis comme étant une femme. Ouais, bon, t'es pas un homme. Parfait, alors toi, t'es un homme qui est devenu une femme. T'es une femme. Parfait, alors le gars qui est une femme qui devient un homme. Ouais, il est devenu un homme. T'es un homme ou une femme, tu peux pas être autre chose. Parfait, on a tranché la question. Au show du pro, on a tranché la question des genres et c'est fini. OK, donc moi, je vous dirais, je suis allé regarder différents types de points de vue sur le filmage dans les gyms. Premièrement, j'ai regardé le point de vue juridique de la chose. J'ai commencé avec ça. Est-ce qu'une loi interdit ça? Est-ce qu'on peut pas faire ça? Bon. La loi canadienne ne stipule rien d'illégal sur le sujet. L'avocat en droit électronique et de confidentialité, David T.S. Fraser, si on parle pas de voyeurisme, on n'en parle pas. On compare ça avec des caméras de surveillance. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Tu sais, je m'en vais au centre d'achat, il y a des caméras de surveillance. Je le sais qu'il y en a. Je le sais que c'est parce que si quelqu'un vole, si quelqu'un est agressé, si quelqu'un fait une crise cardiaque, si un enfant se fait voler. Tu sais, comprenez-vous, ça a un purpose, ça là. Hein? Ça, c'est comme des caméras sur les autoroutes. Hein, il y a un gars qui a fait un délit de fuite, il a enlevé les enfants de sa femme, il y a un innocent qui a décidé qu'il partait avec son char, puis il a coupé je sais pas combien de personnes, il a fait des accidents, il est en boisson. Bon, ben, il est filmé, ces autoroutes, on va le trouver. Bon, ça a un but, ça là. Bon. C'est pas une atteinte à la vie privée. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas le droit de mettre des caméras dans les salles d'essayage ni dans les salles de bain.
Hein, vous n'avez pas le droit de faire ça. Voyons, ça, c'est une atteinte à la vie privée. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça un peu boiteux comme comparaison. Je vais être franc avec vous, là. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée des gens, enregistrer d'autres personnes qui s'entraînent dans un gymnase sans leur consentement, c'est clairement impoli, mais c'est pas illégal. On va dire ça comme ça. Le point de vue commercial de la chose. Bon. Mais écoutez, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. On essaye de monétiser tout ça, évidemment. Ça me fait tout le temps rire. On essaye de faire de l'argent avec ça. Hey, le gars, hey, ça, je vais vous compter ça. Moi, j'ai un gars qui s'entraîne au gymnase de Douchebag, où ce que je travaille, là. Lui, il a 25 ans. Ça fait 5 ans qu'il s'entraîne. OK? Ça fait 3 ans qu'il est en business avec un gars à Vancouver. Eux autres, ils ont une business de fitness en ligne. OK, c'est parce qu'on parlait de char. Moi, j'étais un gars de char, puis on parlait de la nouvelle Corvette Z01 qui va sortir à 1000 HP, blablabla. Puis, le gars est à côté de moi, peu importe son nom, puis il dit, ouais, il dit, mon partner, il dit, à Vancouver, il s'en est acheté une. Il a quel âge, ton partner? Il dit, il a 25 ans. Toi, t'as quel âge? Il dit, j'ai 25 ans. Ton partner s'est acheté une Corvette parce qu'il fait du training en ligne. Il dit, ouais. T'as entraîné combien de personnes dans ta vie, toi? Dans une salle, là. Il dit, jamais. Jamais. Ton chum, il montre des photos de son chum, mais son chum, il est gros comme un cure-dent, là. Sérieux, là. Un niaque de 110 livres à 5 pieds 7, là, qui a un petit rack d'abdos avec une veine sur le bras, là. Il est fitness, yeah. Lui, il a entraîné combien de personnes live? Il dit jamais. T'as peu, là. Vous avez parti une business en ligne de fitness. T'as jamais entraîné personne dans une salle, t'as jamais guéri personne, t'as jamais changé une tendinite, une bursite, une capsulite, une syphose, une scoliose, des problèmes de facettes articulaires, des problèmes des déchirures de labrum, t'as jamais évalué des gens qui ont fait des techniques de PRP, t'as jamais regardé des gens qui ont eu des injections de cortisol, des infusions, des gens qui ont des problématiques hormonales, des gens qui ont des problématiques systémiques du Parkinson, de la maladie de Crohn, rien de ça, pis t'as une business de fitness en ligne. Oui. Eh boy, OK. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je comprends ce qui est en train de se produire. On comprend pourquoi les gens aujourd'hui veulent se filmer et se montrer. Hein, la nouvelle génération de gens qui rentrent dans les gyms comme moi, où est-ce que je m'entraîne, là, les filles, là, ils font juste du cul. Juste du cul. C'est 4 fois par semaine du cul. Ouais, là, ce que vous voyez souvent, c'est qu'ils développent pas nécessairement un fessier... comprenez-vous, qui devient ridicule? Mais là, ils deviennent avec le pelvis à Elvis, là. Là, c'est là que ça se passe, là. Flat chest, pas de tonton, le pelvis qui roule par en avant, qui sort comme une fesse d'obèse, avec le cul bombé. Sérieux, c'est drôle à voir, là. Tu regardes ça, tu fais, ouais, c'est pas beau, là. Moi, peu importe quel entraîneur va parler de ma capsule d'aujourd'hui, peu importe qui va parler de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, écoutez bien, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je vous fais mon coming out en date d'aujourd'hui. Les capsules se veulent d'être intemporelles, mais aujourd'hui, je vais l'identifier. Nous sommes le 2 mars 2025. La mode des gros culs ne restera pas. J'ai absolument rien contre les femmes qui ont des gros culs. Absolument pas. Il y a des hommes qui aiment les gros culs. Il y a des hommes qui aiment se perdre dans des gros culs. Il y a des hommes qui aiment ça taponner des gros culs. Il y a des femmes qui adorent avoir des culs de 2 litres 35 tonnes. Il y en a qui adorent ça, avoir un bucket qui se promène jusqu'à terre. Il y en a qui aiment ça se prendre 2 bains quand ils vont l'avion. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Aimez-vous les uns les autres, soyez heureux et appréciez-vous. Les hommes, à 99%, n'aiment pas les femmes qui ont des culs comme ça. C'est tout. Tu verrais-tu un club de pole dancer où t'as juste en vedette des filles qui ont des culs de troc, non? Puis qui ont pas de seins. Mais non. Chris n'aura pas de clients. Bon, on va arrêter. C'est pas ça. On veut voir The Girl Next Door. Hein, un petit B avec un petit body qui est beau, peut-être un petit rack d'abdos, un petit fessier, là. Puis même si elle est un petit peu potelée, mettons, ben, elle a des adhérents au balcon, là. Il se passe quelque chose, puis en bas, ben, elle est voluptueuse, elle est bumpée. Fait qu'elle en a autant en haut qu'en bas. Ah. Hein? Tu sais, le balancement, l'équilibre. Hein? Je l'ai tout le temps dit au show du pro, trop c'est trop. Trop de drogue, trop de sexe, trop de stéroïdes, trop c'est trop. Bon, j'ai tout le temps dit. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ben, c'est trop. Alors, le point de vue des consommateurs. Alors, vous allez dans les salles d'entraînement aujourd'hui, puis vous voyez ce qui arrive. Bon. Vous savez quoi? Entraîner son corps tout en se filmant est devenu un vrai sujet de débat dans les salles de sport, avec l'essor des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont de la propagande, qui distorsionnent la réalité du cerveau des gens qui s'en servent.
Parce que moi, personnellement, un téléphone cellulaire puis les réseaux sociaux, en bas de 25 ans, tu devrais même pas avoir le droit d'avoir accès à ça. Tu n'as pas assez de jugement pour comprendre que ce qu'on te montre n'est pas la réalité. C'est une distorsion de la réalité. Donc, les réseaux sociaux et l'obsession pour le partage de ses exploits, je suis poli, là. De plus en plus de gens se retrouvent à filmer leurs performances. On va se le dire, c'est ça le trip, là. Tu sais, moi, là, il y a deux filles, là, la semaine passée, j'ai pris la peine de leur demander ça dans le gym parce qu'ils passent le temps à se filmer. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai un YouTube channel, je vous pose la question, il n'y a aucun jugement. Pourquoi vous vous filmez? Alors, les filles me regardent, ben, c'est pour évaluer nos mouvements. Ah, mauvaise réponse. J'ai dit, il y a des miroirs partout dans la salle. Il y en a mur à mur. Et il y a une des deux filles qui me répond, ben, je suis pas capable de me concentrer sur mon mouvement en me regardant. Hein? Vous avez compris ce que je viens de... J'ai dit... Je comprends pas, là. Exemple, tu fais un soulevé de terre. T'es de côté, tu te vois dans le miroir ou t'es de face. Tu te vois? Tu le vois si t'es droit ou pas? Ben, je suis pas capable quand je force de le... Eh, mon Dieu. Il y a eu une drop de capacité, là. Tu te vois en avant d'un miroir, tu fais des cœurs, t'es de même. D'après toi, t'es-tu drette? Non, bah... Tu sais, faut absolument que tu sois capable de te projeter comme un narrateur à l'extérieur de ton corps pour voir ce que tu fais, pour comprendre. Ça, c'est la génération qui a appris avec l'écran. Ça, c'est la génération qui a appris avec le visuel. Ils sont pas capables de rien faire d'autre si tu leur mets pas un écran. Puis tu leur montres, ils sont pas capables. Ils comprennent pas. C'est pour ça que ce phénomène-là, aujourd'hui, vous le voyez. Alors, mais c'est là que ça devient intéressant. Cette pratique suscite parfois des dérives et des plaintes de la part des autres membres qui se sentent mal à l'aise. Moi, j'ai vu une vidéo d'un gars en Europe qui met carrément sa main au travers de la gueule à une fille parce qu'elle est en train de faire de la machine à fessier, mais de la manière qu'elle a fité son téléphone, c'est parce qu'elle est en train de filmer la salle. Il y a un gars à côté qui dit « Excuse », il dit « Moi, tu me filmeras pas, là. Moi, je m'en irai pas à l'autre bout de la salle parce que toi, tu veux absolument te mettre sur TikTok. Je m'en calisse de toi, espèce de pute. » Là. Le gars, il est très, très, très direct et vulgaire avec elle. Puis là, la fille, « Hey, tu commenceras pas à m'insulter. » Et le gars, paf, 2 fois en ligne, il l'a au travers de la gueule, là. Live, là. Tu regardes la vidéo, tu fais « Hein? Tu pognes un 2 minutes, là. » Tu sais, la fille, elle enlève son téléphone. C'est fini. Tu sais, à un moment donné, quand tu pognes la limite avec les gens, t'as pognes. Tu sais, moi, c'est arrivé il y a environ peut-être 2 semaines, il y a un esti prétentieux, un prépubère débile, là, qui vient toujours avec sa blonde. Là, ils mettent le soulier, il se filme. Là, il arrive au vestiaire, il se filme. Là, il arrive dans le gym, là, il ouvre son sac de gym, il filme ce qu'il y a dedans. Là, après ça, là, il met ses straps, il se filme. Non, c'est pas une joke, c'est pas une joke ce que je vous dis, là. Là, après ça, là, il se regarde dans le miroir, il enlève son chandail, puis là, il pose, puis là, il se filme. Là, il commence à s'entraîner. Ça fait 45 minutes qu'il s'admire, là. Là, il filme sa blonde qui a aucune shape, faut du temps passant, 2 chics de gomme sur un Playwood. Puis là, il la filme, puis après ça, il regarde. Puis après ça, il pogne ça, puis là, il pose tout de suite, là. Tabarnak! Hein, c'est malade, esti. Je suis en train de travailler avec un de mes clients et ce bozo-là, il est à côté de moi. Je le respecte, même si c'est un bozo, c'est pas grave, il est pas vieux, là. Tu sais, il a 19 ans, là. Et je l'ai regardé, je dis, excuse, j'ai dit, moi, je suis en train de travailler. J'ai dit, ça, ton téléphone, tu le tasses, ça m'intéresse pas, là. Moi, j'ai une chaîne YouTube à 15 000 personnes, ça fait 25 ans que j'entraîne du monde, ça fait au-delà de 12 à 15 ans que j'ai ma chaîne. J'ai pas besoin de toi pour faire du promoting, t'arrêtes ça tout de suite. Le gars, il m'a regardé, il comprenait pas trop. J'ai dit, excuse, j'ai dit, do we got an issue, man? Il me regarde, il dit, oui, maintenant, man. OK, il y en a pas, il y a pas de trouble. OK, bro, OK, 100%, you just get the fuck up, man. That's all, bye-bye. Get out. OK? Le gars, pour lui, là, il concevait pas que je voulais pas être filmé. Je vais vous en donner un autre que j'ai trouvé intéressant. Lui, je l'ai trouvé bon, par exemple, parce que lui, il est arrivé dans le gym avec un kit de caméra. Un kit de caméra, là. Un pro, là. Il est sur le bord d'être Ridley Scott, là. Et il est hot, là. Son trépied, aucune shape. Aucune shape, le gars, là. Lui, là, c'est le average Joe. J'étais arrivé à côté, j'ai dit que je suis en train de travailler avec un de mes clients, est-ce que ce serait possible de ne pas être filmé? Aucun problème, mon cher monsieur, ça va me faire plaisir. Il part, il pogne sa caméra, il la ferme, il la prend, il la flippe à l'envers. Il dit, c'est pas grave, de toute manière, j'ai d'autres choses à faire dans le gym, il dit, je pourrais me filmer plus tard. Il dit, il n'y a aucune presse. Je l'ai félicité. J'ai dit, t'es le premier que je vois depuis que je suis arrivé ici, que la politesse de faire ça, wow! Que t'as d'altruisme, mon ami, merci beaucoup. J'en ai pogné un. Toutes les autres, c'est 0. Mais lui, je l'ai eu.
Alors, les filles, quand je leur demande pourquoi ils s'entraînent, pourquoi ils se filment, c'est, la première raison, c'est pour s'évaluer. Ça, on arrête. Ça, on arrête, là. Ça, je vais vous en reparler, là. Moi, les gens qui me disent pour m'évaluer, ah, on arrête. C'est pas pour t'évaluer. C'est pas vrai. Je me suis jamais filmé, mes mouvements sont parfaits. On arrête. On arrête. On arrête ça, là. Deuxième raison évoquée, ben, tu sais, c'est pour regarder nos progrès. Ouais, et ben, les montrer aux autres. Et voilà! Et voilà, on a l'os de l'idée pour montrer aux autres qu'on est capable de les épater avec nos exploits personnels. Et voilà, et c'est là qu'on rentre dans l'os du sujet. Alors, imaginez-vous en pleine séance de transpiration et tout d'un coup devenir la vedette involontaire d'une vidéo postée en ligne. OK? Soit on a affaire à ceux qui se filment pour les réseaux sociaux, là, ou tout simplement, moi, j'en ai vu live, ma femme en a vu, là. Ma femme est rentrée au gym de Douchebag où on travaille un matin, là. Le gars, là, les trépieds, les parasols, tout le kit, là. Hey, excuse, je suis un abonné ici, je viens m'entraîner, moi. Moi, aujourd'hui, je ferai pas de fly machine ou de presse, ou parce que toi, tu te filmes dessus. Hey, man, je paye mon abonnement, moi. Tu sais, je veux pas porter préjudice à ce que t'es, là, mais excuse-moi, va chier. Excuse-moi, je vais me reprendre. Va chier. OK? C'est bon, ça? Je pense que c'est assez direct. On va se le dire de même, là. Bon. Donc, alors, le parasol, l'éclairage, le fitness, c'est devenu un cirque aujourd'hui, là. C'est lourd, là. OK? Alors, on se filme pour obtenir une gratification instantanée. C'est ça, l'intérêt. Sous le couvert de leurs analyses de mouvement pour mieux comprendre leur progression. Progression, my ass. C'est du selfish de démonstration, du m'as-tu vu à grande échelle. On a même vu l'apparition de ce que je connaissais même pas moi-même, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On appelle ça des gym talk. Tout ce qui finit par talk, c'est sur TikTok, là. Alors, ils ne font que ça. Alors, c'est toutes des vidéos qu'ils mettent sur TikTok, TikTok, et ils font juste ça. Ouais. C'est ça l'intérêt. Check-moi, check-moi, check-moi. Cette génération-là, je sais pas de quoi elle a manqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, suite à tout ce maelstrom de débilité, le roll-ball général commence à s'installer. Hein, moi, j'étais un gars d'une autre époque, mais au début des années 90, si tu te filmais dans un gym, je te conseillerais peut-être d'avoir une carte de pro ou avoir tout un physique, là. Hein, t'es un phénomène, toi, man, on n'a jamais vu ça, là. Ou t'as un projet cinématographique important sur le sujet de la musculation. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde a une caméra. Une caméra et un trépied, ça coûte rien, là. Tout le monde peut être famous. Tout le monde veut être famous. Hein, c'est ça. Bon. Pour se faire valoir comme si les plus ordinaires devenaient les plus extraordinaires. Mais pourquoi, mesdames et messieurs, c'est la question. Okay. Selon une étude récente auprès des jeunes, 70% des jeunes de 18 à 30 ans partagent régulièrement leurs progrès sur les réseaux sociaux. Cela interpelle le milieu car cela soulève des questions sur la confidentialité des autres usagers de la salle qui peuvent apparaître dans le cadre. Ça, moi, je vais vous le dire, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Tu sais, je vais être franc avec vous, là. Moi, la confidentialité, là. Hein, moi, je fais des vidéos d'entraînement depuis 2012. Je me suis filmé dans les salles de gym. J'ai jamais dérangé personne. Pourquoi? Ben, tout le monde sait que Coach Grondin, il fait des vidéos professionnelles pour un site pour faire de la démonstration. Parce qu'il vend ça, parce qu'il fait son argent avec ça. C'est un entraîneur chevronné qui mousse son image parce qu'il y a des choses à montrer sur Internet pour aider les gens à s'entraîner. J'ai jamais fait des vidéos de moi en camisole avec des lunettes fumées dans le gym. Vous dites, hey man, hey check, moi je suis en shape, man, moi je vais te montrer que je vais être en shape. Le gym où je m'entraîne, là, j'ai même vu les propriétaires faire des vidéos après un training. Là. Les gars sont bien pompés en camisole avec les lunettes fumées. Yo, man, yeah. Non, c'est sérieux. Là. Moi, j'ai vu ça. Fait qu'imaginez-vous donc le monde qui va s'entraîner là, ils font quoi? C'est capotant, sérieux, là. Alors, cela interpelle le milieu car cela soulève des questions de la confidentialité des usagers de la salle, OK, qui peuvent apparaître dans le cadre. Alors ainsi, le débat s'installe autour de l'acceptabilité de la pratique. Je vous l'ai dit, je suis pas d'accord avec ça. La confidentialité, c'est pas le problème, ça dérange, point. C'est tout. C'est rendu que le gars, il a pas un sac de gym avec sa ceinture, ses straps. C'est rendu que le gars, il rentre dans le gym avec son téléphone, son trépied. Hey, la tapette, t'es-tu sérieux, man? Tu sais, moi, je n'ai un le matin qui s'entraîne où est-ce que je travaille. Moi, je l'appelle l'adulator. L'adulator, il ne fait que ça.
Il arrive dans le gym, il s'installe, il est même pas pompé, il enlève son chandail, il est en camisole. Là, il pose, là, puis il check, là, puis il check, là, puis... Je te dis, là, c'est un 15 minutes, là. Là, il installe sa caméra, là, il commence à faire ses exercices de fif, là. T'sais, lui, il fait du dumbbell press avec des... Il est sec, là. C'est un 5 pieds 8, 165 collé, là. T'sais, il est bien découpé, le gars, là. T'sais, là, c'est un petit narfé, là. T'sais, il prend des 65, là, il fait des 7 de 8, là, puis il check, puis il check, puis il check, là. Puis il s'en va au cable push-down, puis il met 40 livres, le tapette, là. Puis il part, puis il fait des 7 de 10. Il y a de la misère, on dirait qu'il se crosse sur un toit de tôle comme un squelette. Puis après ça, je check, puis je check, puis je check. Puis je vous dis, là, c'est hallucinant. Je l'appelle l'adulateur. C'est pas pour rien. Il ne fait que ça. Dans un training d'1h30, là, il doit s'entraîner 20 minutes. L'heure 10 qui dépasse, il ne fait que s'aduler. Hein? C'est capotant raide. C'est capotant raide, sérieux, là. Les créateurs de contenu d'aujourd'hui sont les plus bas de gamme et les plus sans envergure, qui sont capables de toucher le monde entier. C'est tellement discutable. Alors, on dérange et on humilie les gens. OK? Moi, je vois déjà la dérape et la haine qui s'installe. Je veux dire, écoutez, on est dans les salles de sport, là. Il y a plein de gens, là. Je vais vous donner un exemple, là. Je veux dire, Monique, 53 ans, remise en forme, t'es à côté de ton trépied, je te jure que t'as la gratte, là. T'sais, elle sera pas assez baveuse pour te le dire, mais à un moment donné, esti, c'est... T'sais, elle regarde tout ça, puis elle fait « Ouais, j'aime-tu ça me mettre en forme? Non. J'aime-tu ça aller au gym? Non. C'est juste des petits jeunes qui passent le temps à se checker, puis des filles qui se posent le cul, puis le cul, puis le cul, puis le cul, puis... Hey, sérieux, là, je sais pas, mais avez-vous allumé, là? Les filles ont des leggings avec des straps qui leur rentrent dans l'anus au travers de la vulve, là, puis ils font un bent-over, là, puis ils s'écartent le trou de cul, puis ils se prennent en photo. Coudon, esti, Chris, tu fais-tu du OnlyFans? Sérieux, là, je veux dire, on s'enligne où, là? La prochaine étape, coudon, tu drops-tu les pants puis tu te boffes la botte? C'est quoi qui arrive, là? Coudon, la pudeur, on est où, là? Tu sais, moi, je m'en sac, moi, ça fait des années que je suis dans ce monde-là. Sérieux, ça m'atteint même pas. Mais moi, je regarde des gens qui adhèrent à ça, des jeunes filles, mettons, nouvelles, qui sont plus pudiques ou bien qui sont... Exemple, la fille qui a du poids à perdre, qui est pas bien dans sa peau. Chris, elle regarde ça, elle fait comme, ouais, je suis pas sûr, j'aime ça, le gym, moi, là. Tu sais, sérieux, là. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Vous avez une grosse chaîne de fitness aux États-Unis, la plus grosse aux États-Unis, LA Fitness. Nous autres, on a de ça ici, LA Fitness, là, qui ont catégoriquement interdit la pratique sous peine de voir ton abonnement résilié et de vous poursuivre pour atteindre ta vie privée. T'as même pas le droit d'avoir un téléphone là. C'est interdit. Tu rentres au gym, tu prends ton téléphone, tu le laisses là. C'est pas compliqué. Si tu laisses pas ton téléphone, non. Le gars sort du comptoir, il fouille ton sac, il te fouille. Tu vas me donner ton téléphone. Tu rentres pas ici avec ton téléphone. T'as ton téléphone. Ils font tellement d'argent, c'est tellement... Ils s'en calissent. Tu me donnes pas ton téléphone, tu t'en vas. Mon téléphone est dans le char, ouvre ton sac. T'as pas le droit d'avoir de trépied. Non, c'est fini. Pourquoi? Avez-vous idée le nombre de personnes à qui ça tape ses nerfs? C'est même les petits pénis au Québec qui me disent, bah ouais, mais tu sais, non, on arrête. On arrête, c'est parce que vous autres, votre marché, il est fermé, vous faites plus d'argent. Les gyms sont en train de crever. Tu sais, vous collectionnez vos abonnés, là, comme on collectionne, là, tu sais, de la marde de pape. C'est dur à aller chercher, il y en a pas, ça existe pas. Hey, ils s'en vont, ils s'en viennent, ils s'abonnent, ils partent. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'en as des abonnés de même, tu fais comme, hey, gars, excuse. Pas de téléphone, tu t'en vas, c'est fini. Tu sais, comment je pourrais dire? L'atteinte à la vie privée, oui, mais c'est pas compliqué. C'est la façon dont c'est fait qui dérange. Les clubs de fitness d'aujourd'hui, filmer ces séances n'est pas qu'une simple mode. Ça reflète une culture qui partage l'autopromotion, qui influence la motivation de nombreux sportifs. Dites-moi pourquoi. Qu'est-ce que ça me fait, moi, de voir Johnny faire un squat à 3-4 plates? Qu'est-ce que ça me crosse, moi, de voir le bozo avec sa paire de 180... Bon, pis. C'est parce que si tu me faisais 4 sets de 10 avec tes 170, je trouverais ça assez louable, c'est intéressant. Tu me fais un set, tu me chies ça dans la barrure, c'est fini. Ouais, pis. C'est comme le gars qui s'en va dans un concours de powerlifting, il squatte 1200 livres, il fait un deadlift à 400 puis un bench à 125, puis il est pas bon. Tu sais, le monde regarde son squat, oh, mais il est pas bon, il est pas bon. Alors, ce que tu vois, c'est pas bon. C'est tout. C'est même pas intéressant. Alors, ça amène la motivation aux autres. Non. Non, c'est pas ce que ça va apporter. Au contraire, c'est pas ce que ça va faire. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Les grandes chaînes de gym comme Pure Gym en Europe,
Ils ont au-delà de 500 salles de sport au travers de l'Europe. C'est interdit de filmer. C'est tout, c'est interdit. Tu peux même pas prendre de photos, de vidéos dans les locaux, même sans autorisation. Et si tu as l'autorisation, il y a un moment et un lieu pour ça. Tu sais, genre le samedi après-midi à 3h dans la salle fermée là-bas. Il y a quelqu'un qui va être avec toi cette journée-là, à cette heure-là. Je te jure qu'on ne te pogne pas ton téléphone dans le gym. T'es dehors. T'es dehors, c'est fini. That's it. Virgin Active. Même chose. Pour sa part, permet d'enregistrer à condition que les autres abonnés susceptibles d'apparaître ces vidéos donnent leur consentement. Ça, je vais vous le dire tout de suite, on ouvre une boîte de Pandore. Fitness First, une autre chaîne de fitness internationale, a le même genre de politique. Moi, je fais des capsules depuis 2012, j'ai jamais eu de plainte. Jamais. Les gyms sont là pour s'entraîner, point. Je m'adapte aux gens. C'est pas le contraire. C'est pas aux autres de s'adapter à toi. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens, les famous se voient comme une entreprise unique. Alors j'ai moi, le moi, et tout la terre tourne autour de moi. Parce que moi, je suis moi, le moi. Cet individualiste-là qui est tellement poussé qu'il en est outrageant. C'est là que le bas blesse. Voyons, mon petit curseur, il est où? OK. Moi, je suis comme un caméléon. Moi, je me filmais dans le gym, je dérangeais jamais personne, je faisais mes trucs. Aujourd'hui, les gens se prennent pour le king du gym, là. Moi, je m'entraîne, ça fait 35 ans, ça fait 25 ans que je suis dans ce monde-là, je suis entraîneur professionnel. Je peux dire que je suis un pro depuis les 10 à 15 dernières années. J'ai 35 000 heures de fête de plancher. Imaginez le monde qui arrive dans un gym, les néophytes, là. T'sais, imaginez, là. Moi, à mon avis, c'est du perso, là. Le filmage, ça n'aura jamais sa place dans un gym. Le gym, c'est pas ça. Le gym, c'est là pour s'entraîner. Pourquoi tu te filmes pas au bureau? Hein, en train de travailler, pourquoi? Pourquoi tu te filmes pas sur ton terrain en train de faire ton gazon, ramasser tes feuilles? Pourquoi tu te filmes pas dans ton char à 160 sur l'autoroute? Hein? Pourquoi tu te filmes pas en train de te branler? Hein, avec avec un sac en papier sur la tête? Hein, bon. Pourquoi tu te filmes pas en train de faire du vélo? Hein? Comprenez-vous? Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que tu te fasses gratifier par les autres de ce que t'es. Parce que t'es un petit pénis. C'est tout. T'es un minable. Quand même, tu me diras, ben, tu sais, moi, je connais des pros qui se filment. Non. C'est la même formule. Dorian Yates s'est jamais filmé. Ils ont fait une vidéo Blood and Guts parce qu'à un moment donné, on se demandait ce gars-là, c'est qui. Il a fait une vidéo une fois dans sa vie, ouais, comme ben des gars ont déjà fait ça. Dans les années 90, t'avais Kevin LeBron, t'avais Lee Priest, t'avais Flex Wheeler, t'avais, bon, mon Dieu, je sais pas, là, il y en avait tellement des pros dans ce temps-là, là. Des bons Mike Matarazzo, etc. Des vidéos d'entraînement de ces gars-là, ça durait pas 6 heures, là. T'es voyais faire quelques exercices dans quelques machines, quelques barres libres, etc. Puis t'es vois travailler. Ça vient de s'arrêter là. C'est tout. Ça les a pas empêchés de faire le tour de la Terre avec leur nom. C'est toi, t'es qui? C'est ça qui arrive, là. Ils veulent être quelqu'un. OK, wow, hein, c'est malade, sérieux, là. On a un Christi de problème, là, OK? Moi, tant qu'à moi, ça n'a pas sa place. Puis les gens de cette décennie-là, malheureusement, ont tout appris en vidéo. Alors que les véritables références aujourd'hui sont pertinentes et connaissances, ce sont des exemples à suivre de pédagogie. On n'est pas beaucoup là, sur Internet à être bons. Là. Des vrais bons sur YouTube. Des clowns, là, il y en pleut. Je regarde des fois avec ma blonde. L'autre jour, je regardais ça. Il y a un gars, là. Ah, si tu veux maigrir, là, ah mon Dieu, tu peux manger ce que tu veux. Ah non, oublie ça, là. L'histoire de couper tes carbs, baisser tes calories, ça marche pas, ça. Un hostie de prétentieux de 32 ans, là, qui a une petite shape, là, je le regardais parler. Je sais quoi qu'il est en train de dire, ce gars-là. T'es-tu en train de me dire que le gars qui fait de la musculation, du cardiovasculaire, puis qui corrige sa diète à peu près aux 3 semaines, il est dans le champ? C'est ça que tu me dis? Évidemment, il faut que tu ailles sur son site pour voir son training puis sa diète. Ah, OK. Vous voyez? Comme le gars qui écrit un livre « Comment faire de l'argent ». Achetez mon livre. Eh oui. Allumez, là. Allumez. C'est ça. Fait que si le gars, s'il est sur YouTube, Internet, il est partout, puis il est tout le temps là, tout le temps, puis il vous dit qu'il est bon, ben parce qu'on vous dit qu'il est bon, le monde pense qu'il est bon. Ah, j'ai 375 000 followers, moi, sur mon Instagram. Le monde, ils font comme, hey, il est bon. Hein? Ouais, 375 000 followers sur Instagram, le gars n'a jamais entraîné une personne dans une salle d'entraînement de sa vie. Ouais.
Mais les gens qui consomment ces produits-là sont pas mieux. C'est des prépubères enculés débiles de 19 à 28 ans qui pensent qu'ils vont refaire le monde de la musculation puis la planète Terre parce qu'ils se filment et puis ils mettent ça sur Instagram. C'est ça. Comme la fille qui s'écarte le trou de cul devant la caméra puis qui pense que tout le monde veut voir ça. Excuse-moi, des filles en leggings dans un gym, tu kicks d'une poubelle, il en sort quoi, 4 millions sur Internet, là? Je comprends pas, là. Puis on essaye de vous vendre l'idée que c'est beau. Des filles qui ont des culs de troc de même, pas de totons, c'est malade, là. Exemple. Mesdames. Vous voyez un gars qui a un haut de corps, mais il n'y a pas de jambes. C'est-tu beau? Mais non. Première affaire, tu regardes, tu fais, ouais, il en manque en bas, là. Eh oui. Comme le gars qui a, mettons, juste des Christy de jambes de la mort, il n'y a pas de haut. Mais pas de haut, là. Tu fais, Christy, il aurait pu investir un peu en haut. Ouais, une petite affaire peut-être, ouais. L'équilibre dans toute chose. Exactement ce que je dis toujours, c'est l'équilibre. C'est bien important, ça. Ça change tout, OK? Alors, les amateurs d'aujourd'hui sont des pâles copies de ce qu'on appelait la vraie chose. Et si le miroir n'est pas assez pour te corriger, si tu dois te filmer pour te poser pour un championnat, ben fais-le chez vous! Hein? C'est tout! J'ai jamais fait ça dans un gym, moi, faire toutes mes routines, toutes mes posings devant tout le monde. J'étais tout le temps dans un coin du gym fermé, assis dans un garde-robe, ou essayer de me cacher, là, pour pas déranger, ou dans la salle de 90% du temps, je faisais ça chez nous. Parce que c'était moins tannant, puis ça allait mieux. Puis si on avait une séance de pause dans un gym, c'est parce qu'on était 15 athlètes entraînés par le même gars, puis on était cédulés avec pour le faire. Le phénomène du « moi, je suis une star » est devenu une gêne et un cirque dans le monde du fitness aujourd'hui. Des gens qui damnent, qui créent du contenu pour se faire voir auprès d'une communauté sociale. Donc, parle-t-on de narcissisme? Ou est-ce important de faire de la musculation ou de se faire valoir à faire de la musculation? Ça, c'est toute une question. Je peux vous donner la réponse tout de suite. Se filmer au gymnase promotionne une manière d'encourager des progrès collectifs. J'accepte pas ça. Ou on se filme pour se moquer. On a vu ça souvent, là. Les gens qui regardent les autres, qui les filment là, de façon hypocrite pour rire d'eux autres, ou bien pour les dénigrer, ou pour dénoncer du voyeurisme. La fille qui est là, qui joue à ça, là, qu'elle a un décolleté quasiment jusqu'au nombril avec les pins sur le bord du maillot, là, puis qu'elle a le legging qui rentre dans l'anus, puis elle a un camelto en avant, là, puis elle se promène dans le gym quasiment à quatre pattes à se virer à la botte, là, puis le premier, le dude en arrière qui est sa machine à fly en train de faire du téléphone, qui s'en sac de la fille, là, de la minute qui se lève la tête pour checker la salle, elle te le pogne avec son téléphone. Vous voyez le monde qui regarde les femmes de travers? Tu sais, le genre de pute qui fait ça, là. C'est ça que ça amène comme phénomène. C'est poche, ce que je vous dis, c'est poche, là. Mais more human than human. C'est ça le problème. Vous avez laissé ça rentrer dans une communauté de gym. C'est le free for all. Vous n'avez pas réglementé ni cadré. C'est fini. C'est fini. Vous devez sortir ça de là puis ça presse. Moi, le premier, exemple, le gym où je m'entraîne, il n'y en a pas de ça. Il n'y en a pas. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est terriblement agressant. Tu sais, moi, là, des filles qui ont des poignées sur le bord des côtes, là, puis qui prennent des poses de bikini dans le gym avec le 4 plis dans le dos, là, avec des souliers de compétition pour se prendre pour une princesse. Chris, on est où, là? On est où, là? Puis elle prend ça, puis elle met ça sur TikTok, là, puis elle est contente. Tu fais, ouais, OK. Je sais pas. Je suis déçu. Je sais pas trop. Je vous dirais... ouais. Dénigrer, dénoncer un voyeurisme absent ou pour être une pseudo-star, parce que le monde veut être fameux aujourd'hui. Là. Le plus surprenant dans toute cette histoire-là, c'est la manière dont cette culture a modifié notre rapport à l'image et à la performance physique. Écoutez ce que je vais vous dire. Ce phénomène peut mener à une distorsion des attentes où l'apparence prime sur le bien-être. Pour beaucoup, cela engendre une pression sociale à performer ou à se conformer à des standards souvent inaccessibles. Moi, je vais montrer au monde que je suis capable de taper une paire de seins. Hey, le gars, il fait 5 pieds 2, 90 livres. Là. Comme un gars l'autre jour dans le gym, un hindou, là. Excusez, là. Je dirais pas un Christ d'hindou, mais dire un hindou. Là. Le gars, il fait, sérieux, 6 pieds 1, 170 livres.
Je sais pas ce qu'il vient faire au gym. Il arrive au gym, il est même pas réchauffé, rien, là. Il enlève son chandail, il se check. Il y a même pas de shape, il y a zéro shape. Le plus surprenant, c'est que la première affaire qu'il fait sans aucun réchaud, il sort la paire de 160 du rack, là. C'est sérieux, là. Tu regardes, tu fais des 160, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va se casser la gueule. Il les prend, il réussit de peine et de misère à les mettre sur lui, il demande à un gars d'y donner le deuxième, là. Puis là, il est assis, là, il les a mis sur le banc, là. Puis là, il a son téléphone dans les mains, avec sa paire de 160. Je sais pas ce qu'il fait, là. Là, il les prend en photo, etc. Il se prend en photo. Tu le regardes aller de loin, c'est quoi qu'il fait, là? Qu'est-ce qui arrive, là? Tu sais, moi, je suis en train d'entraîner, je me dis, il lèvera pas ça, là. C'est pas vrai, là. Il finit par mettre son téléphone de côté. Puis là, de peine et de misère, il prend les 160 et là, il les met sur... Je l'ai vu, là. Je suis même resté bête. J'ai dit, Chris, il est fait, tu sais. Il est capable de les prendre, il les met sur lui. Mais là, sérieux, là. Là, c'est au pic t'appelles. Puis là, ça part, tu craches, là. Puis là, il t'en fait peut-être un à 3. Puis là, il te sac ça à terre. Le training est fini. La dernière fois qu'il a fait ça au gym, là, il s'est démanché une épaule. Ouais. Il est parti. Son training, là, c'était ça. Il venait se montrer puis se filmer. C'était ça, son training. Ouais. Donc, la pression à performer, à se conformer à des standards inaccessibles dans une distorsion des attentes de l'image du corps. C'est ça que ça apporte. Moi, personnellement, je trouve que c'est un travesti de mon sport, puis je suis pas d'accord avec ça. Je le dénigre pas. Je suis pas d'accord avec ça, tout simplement. Mesdames et messieurs, Auchard du Pro est encore capable de dire qu'il y a des choses qui sont complètement débiles, et celle-ci en est une, elle est d'une débilité profonde. Finalement, parlons des salles de sport elles-mêmes qui ont mis en place des règles strictes concernant la prise des photos et des vidéos. On pourrait voir même un changement significatif dans l'atmosphère générale. Imaginez un espace où l'on se concentre pleinement sur les progrès personnels, sans distraction de téléphone, ou en train de capturer chaque mouvement, où les gens s'entraînent, comme moi j'ai toujours vécu dans ma vie, là. On est là pour ça. Que la communauté s'entraîne ensemble, tout le monde, et partage ça, et s'entraide. C'est ça, un gym. C'est pas moi, tout seul, moi, dans mon monde de moi, vidéo, moi. C'est cette génération-là d'égoïstes, débiles, et non seulement déplaisante, mais elle est outrageante. Pourquoi les gens se filment dans des salles de sport? Les gens se filment dans des salles de sport pour diverses raisons. Vérifier leur forme, je vous l'ai dit, je l'achète pas. Suivre leur programme en matière de conditions physiques. Garde, si ça te prend ça, t'es pas chanceux, sérieux, tu fais partie d'un monde qui vraiment... T'es un rat de course. Partager sur les réseaux sociaux, sure boss. Créer des vidéos éducatives, penserais pas. Participer à des communautés de fitness en ligne pour se montrer, évidemment. On est-tu correct, monsieur le caméraman? C'est bon, c'est OK. Alors, OK. Ma conclusion, d'accord ou non, cette génération-là ont appris avec l'écran. Ils parlent à la deuxième personne. La première, c'est toi. La troisième est impersonnelle. La deuxième, c'est un narrateur. Alors, ils te parlent comme si tu n'existais pas et c'était eux autres qui t'éduquent. Alors, ce mode-là ne laissera pas de traces. Écoutez ce que je t'arrête de vous dire là, ce phénomène-là va disparaître. Et c'est un petit minable phénomène. Ces gens-là croiraient inventer un monde qui existe depuis 75 ans. Ils vont se heurter à de vrais amateurs qui veulent s'entraîner pour de vrai. Alors les gens, à un moment donné, vont commencer à magasiner des salles d'entraînement où il n'y en a pas de téléphone. Et c'est les gens qui vont avoir raison. C'est comme le gouvernement qui t'oblige à t'acheter un char électrique ou à t'identifier d'un genre. Les gens vont décider. C'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez vraiment apprécié l'ensemble de la chose. J'ai essayé d'avoir un point de vue le plus critique possible dans tout ça. Vous êtes capable de nous rejoindre par le courriel ou info@marc-antoine-grondin.com. Numéro de téléphone 581-688-3965. Faites-le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou faites le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes client et que votre entraînement n'est bien plus qu'un passe-temps. Ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec vous pour cette semaine. Nous allons essayer de revenir le plus tôt possible avec vous parce qu'on manque de temps et ça nous manque d'être avec vous, chers téléspectateurs. Je vous aime, vous êtes mon public, vous m'accompagnez, vous êtes avec moi. J'existe grâce à vous et je vous remercie de cette constance-là au travers de toutes ces années. Mille merci, Coach Grondin apprécie l'ensemble de ce que vous êtes. Vous me suivez, vous êtes avec moi, vous croyez dans ce que je dis. Vous êtes avec moi, vous partagez, vous me critiquez, vous me jugez, vous me dites quoi, quand et comment et vous m'aidez. Merci, mille merci. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!